Merci de nous amener sur le chemin des exploits. Merci d'accepter et de décider de le faire avec nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire au Seigneur, nous voulons rapidement lire la parole du Seigneur. Je vais nous proposer la lecture dans deux textes et à cela nous allons joindre la troisième lecture, enfin le troisième texte que nous n'allons pas lire, nous allons commenter. Je suis dans le livre de Genèse, le chapitre 39. Genèse 39. Je vais commencer par le verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel reposa sur ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait connaissance de rien avec lui, excepté sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Je prends le verset 20, toujours du chapitre 39. Je vais lire le verset 20 au verset 23. Il s'empara de Joseph et le mit en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passer par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas de tout ce qui était sous sa garde, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qui l'entreprenaient. La deuxième lecture, je l'ai dit, je la trouve dans les livres du psaume, le psaume 60, les dernières strophes, psaume 60, et c'est d'ailleurs là qu'il y a notre texte, et notre thème plutôt. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, nous faisons des exploits, ou nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Parole du Seigneur. Pour nous rasseoir, nous bénissons les Seigneurs pour ce matin. Je pense que ça fait bien longtemps, après les confinements. Donc 5 mois passés, on ne s'est pas vu. Gloire au Seigneur que nous soyons encore en vie. Je vous transmets également les salutations de vos bien-aimés des Lista. Je disais vous transmettre les salutations de vos bien-aimés des Lista. Merci beaucoup. Et donc nous sommes dans le cadre de la permutation des aumôniers. Et votre aumônier également doit être à la paroisse sœur de l'ISG. Le thème annuel est là, que tes progrès soient connus de tous. Et nous avons pour ce trimestre, avec Dieu, nous ferons des exploits, comme sous-thème sous lesquels nous allons essayer de partager la pensée du Seigneur en ces jours de dimanche béni. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Les concepts qui sautent dans ces thèmes ou ces sous-thèmes est celui des exploits. Exploits. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ou retenir lorsqu'on parle de l'exploit? L'exploit se comprend facilement comme le fait de sortir de l'ordinaire. L'exploit peut aussi se comprendre comme le fait de dépasser des limites naturelles. L'exploit veut aussi se faire comprendre comme le fait de réussir là où les pronostics étaient négatifs. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Un exploit, c'est quelque chose qui surprend. Un exploit, c'est quelque chose qui change même les données de l'histoire. Un exploit, c'est souvent aussi
c'est à quoi les gens ne s'attendaient pas. Faire des exploits, c'est aussi faire une grande réalisation inhabituelle. C'est-à-dire, on a toujours fait les choses d'une certaine manière, mais après un temps, on les réalise autrement. Exploit, c'est aussi laisser le trace dans l'histoire. Ce qui s'est fait en termes d'exploit devient comme le référence ou la référence dans l'histoire. Mais ici, nous bénissons le Seigneur parce que le concept, le terme et le vocabulaire se retrouvent également dans la Bible. Et donc, c'est pour dire exploit, faire des exploits, c'est aussi biblique. Le chrétien que nous sommes également invités à faire des exploits. La nuance est ici du fait que ces exploits pour nous doivent se faire avec Dieu. Alléluia. C'est dire clairement que notre Dieu aime des exploits. Il nous veut dans les exploits. Il attend de nous des exploits. Donc, quand on devient chrétien, homme, femme, jeune, vieux, congolais ou étranger, donc il est question ici de comprendre que nous sommes invités à faire des exploits. À chaque fois que vous réaliserez faire les choses de la même manière, à tout temps et toujours, rassurez-vous que vous êtes en train de vous éloigner de cette logique de la parole de Dieu. Et donc, Dieu attend de nous dans tous les domaines de nos vies, que ce soit dans le domaine de la foi, dans le domaine professionnel, dans le domaine de la vie séculière, dans tous les domaines de la vie, nous sommes invités à faire des exploits. Et j'insiste, ces exploits avec Dieu. Alléluia. Et puisque le Seigneur nous veut dans les exploits avec lui, la question principale que nous soulevons dans notre message du jour est celle de savoir comment alors peut-on arriver à faire des exploits avec Dieu. La question du comment se pose. C'est bien, dire faire les exploits est une chose, mais comment y arriver en est une autre. Sinon, nous voulons trouver l'essence de cette parole pour éviter de tomber dans des paroles creuses, dans les paroles vides. Des fois, nous disons, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais quel type d'exploit et comment le faire? Alléluia. Est-ce que tout ce qui sort de l'ordinaire peut se comprendre comme exploit dans le sens de la Bible? Est-ce que tout ce que nous faisons différemment de nos habitudes peut aussi se faire accepter comme exploit dans la compréhension de la Bible? J'ai dit tout de suite non. Donc si nous disons faire des exploits avec Dieu, c'est dire aussi que Dieu a un certain modèle, une certaine compréhension de ce qu'il comprend et ce qu'il accepte comme exploit. Et pour comprendre les exploits selon Dieu, il faut s'assurer de la manière de les réaliser. Et donc la question de comment répond même aussi à la question du pourquoi. Vous ne pouvez pas estimer avoir fait des exploits selon Dieu si ceci, disais-je, ne rentre pas dans les conditionnalités fixées par Dieu. D'où je vais essayer de nous donner 4 conditions importantes pour dégager la compréhension des exploits selon Dieu. 4 principes, 4 vérités si vous voulez bien. Comment faire des exploits selon Dieu? Comment le faire? Comment le faire? Je suis enfant, je suis vieux, je suis jeune, je suis papa, je suis maman, je suis étudiant, je suis. Mais comment dans mon domaine de prédilection, comment dans ma vie chrétienne, je puis arriver à faire des exploits qui du reste rentrent dans les recommandations de Paul, formulées à Timothée pour dire que tes progrès soient connus de tous. Donc, des exploits, ce ne sont pas des choses à cacher. Des exploits sont des choses à publiciter, sont des choses à présenter, sont des choses à proclamer, à témoigner. Alléluia. Et pour donner corps à notre message, nous vous avons proposé la lecture du livre de Genèse qui parle d'un jeune homme, Joseph son nom. Un jeune homme qui a connu pas mal de situations dans sa vie, qui part de la manière dont son père a connu sa mère, de la manière dont il est venu au monde, l'ambiance de la famille caractérisée par la haine, la jalousie, qui finalement ont poussé à ce qu'il soit trahi, vendu par ses frères. Vous connaissez l'histoire. Et il se retrouve en Égypte, presque désespéré, parce que ceux-là même qui ont décidé de les vendre
pensait arrêter les exploits de sa vie. D'où viennent les problèmes dans la maison de Joseph, fils de Jacob et frère de ses frères? C'est simplement parce qu'il lui arrivait de recevoir des visions, des songes, selon lesquels son étoile brillait au milieu des autres, ou sa gerbe était debout pendant que les autres s'inclinaient. Et à l'interprétation de ces visions et songes, il s'est dégagé, d'après ses frères, un sens d'orgueil. Qu'est-ce que tu veux nous montrer, toi? Veux-tu nous dire être notre leader, notre responsable? En d'autres termes, veux-tu nous faire comprendre que tu feras des exploits? Veux-tu nous pousser à croire que tu dépasseras les limites naturelles? Veux-tu nous faire croire que tu seras à la tête et nous à la queue? Vous voyez que quand vous décidez de vivre les exploits, ça ne vous laisse pas tranquille. Ce ne sont pas des choses qui viennent en toute tranquillité. Elles attirent aussi des problèmes. Et l'exemple de la Bible est là avec Joseph. Ce qui est plus frappant ici, c'est que les conflits ne commencent pas dans un conflit tribal. Ce n'est pas un problème de tribu, d'ethnie, ce n'est pas un problème de voisins, mais dans la maison de son père avec ses frères de sang. C'est pour dire, c'est une parenthèse et je vais vite la fermer, votre destinée n'a pas l'assurance de s'accomplissement du fait de vivre au milieu de ceux qui vous aiment. L'amour des hommes ne complète pas le contenu de votre destinée. Les hommes peuvent vous aimer, ça n'influence pas ce que Dieu veut de vous. Les hommes peuvent vous haïr, ça n'annule pas ce que Dieu a prévu pour vous. Et donc, ni l'amour des hommes ou la haine des hommes n'influenceront ou n'influencent pas ce que Dieu a décidé. Mais je ne vous dis pas de ne pas profiter de l'amour des hommes. Je ne vous dis pas non plus d'encourager la haine. Mais je vous rappelle seulement qu'en matière de la destinée, Dieu fait fi de l'appréciation des hommes. C'était une parenthèse. Alléluia. Et Joseph en est un cas. Certains pensent que je serai épargné des problèmes. Et si chef, c'est qu'il sera épargné. Frère, le tribalisme n'aidera jamais ta destinée. Jamais. Surtout pas à l'église. Et surtout pas dans l'église. Alléluia. L'assurance n'est pas dans ça. Ce n'est pas dans les Munukutuba, dans le Minasema, Loakula. Non, non. Ce n'est pas dans ça. Alléluia. Le problème peut commencer dans la maison de ton père, avec tes frères. Alléluia. Mais ce que j'aime, l'incapacité d'interprétation de la destinée de tes frères ne rend pas muette l'expression de la volonté de Dieu pour toi. Ils peuvent être incapables d'interpréter l'amour de Dieu, mais ils ne seront pas capables de fermer les langages, l'expression de Dieu dans ta destinée. Joseph vit dans cette famille compliquée, pleine de haine, de jalousie, et il est vendu. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que Dieu est capable de nous faire vivre les exploits, même sur le sol étranger, même dans les contextes des contradictions. Même dans les contextes des contradictions. Comment est-ce que Dieu, notre Dieu, pour qui vous êtes là, est capable? J'ai choisi cet angle apparemment difficile pour que l'Esprit communique à quelqu'un qui se sent et qui pense être au bout du souffle, simplement parce que le contexte devient insupportable, intenable. Des fois, nous pensons que le rythme du miracle de Dieu est fonction des rythmes des événements. Le miracle est l'intention de Dieu de compléter les insuffisances de l'histoire de l'homme. Je répète, le miracle est l'expression de Dieu qui vient compléter les insuffisances de l'histoire de l'homme. Sinon, il faut me changer le micro alors. Alléluia. C'est-à-dire, tant que Nzamba yebi ko botama kindenge wana. Nzamba yebi ke zene loko moko oyo ezozanga yo. Soko zalaka complet, mais miracle est dans le sens de la vie notée. Le miracle, c'est pour nous là qui sommes incomplets. Est-ce que quelqu'un est incomplet ce matin? C'est pour quelqu'un qui ne sait pas se tenir debout sur ses deux pieds là. C'est pour toi qu'est destiné le miracle. Le miracle, c'est pour toi qui ne sais pas avoir facilement ce que les autres ont en termes naturels. Le miracle, c'est aussi pour toi cette femme qui
ne comprend pas, ça ne s'explique pas que toutes les femmes, du moins celles de ta génération, passent facilement, réussissent facilement, arrivent à entrer facilement dans le mariage, mais pour ton cas, il faut des examens, réexamens. En fait, quand tu es dans cette catégorie, je vais t'informer et te révéler que toutes les destinées ne fonctionnent pas de la même manière. Il y a des destinées qui fonctionnent par des lois naturelles, d'autres fonctionnent par des lois surnaturelles. Il y a des hommes et des femmes qui peuvent réussir sans le soutien, mais il y a d'autres qui ne peuvent que par la main de Dieu. Donc si tu n'es pas dans la première catégorie, ne pleure pas, mais cherche à t'identifier dans la deuxième catégorie. Et donc, le premier point, je vais rapidement parce que le temps, nous voulons bien le gérer. Le premier principe ici que nous voulons dégager, c'est la construction de la confiance. La construction de la confiance. Construction de la confiance. Si je vais l'énoncer, je dirais construire la confiance. C'est un élément capital, mes sœurs, mes frères, dans l'histoire avec Dieu, dans la vie chrétienne. Construire, et j'ai bien placé les mots, construire la confiance à deux niveaux. C'est construire la confiance avec Dieu et construire la confiance en soi-même. Beaucoup d'enfants de Dieu, serviteurs de surcroît, n'arrivent pas à mener un parcours d'exploit parce qu'ils sont déjà frappés par problème de confiance. Souvent, vous verrez, les chrétiens, ils sont là, ils sont chrétiens, ils sont baptisés, ils viennent à l'église. Les dimanches, ils sont là, la semaine de prière, ils sont là. Mais ils ont un problème de placer la confiance en Dieu. Comment est-ce que Dieu fait pour nous amener à construire la confiance avec lui? Des fois, il utilise des situations, des événements qui en réalité n'ont pas comme finalité à nous détruire, mais simplement à construire notre confiance. C'est pourquoi dans les domaines d'exaucement, lorsque nous prions, tout exaucement ne doit pas se comprendre comme étant la réponse directe de Dieu au problème présent. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne répond pas directement, mais il y a des choses qui ont le sens de construire notre confiance. Exode chapitre 4, vous pouvez joindre cela. Moïse, après beaucoup de temps chez les Madianites, alors qu'il a fui Égypte, à l'issue d'une tentation de vouloir libérer ses frères de l'esclavage. Quand Dieu arrive à lui dire, au chapitre 3, j'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance, j'aimerais t'utiliser toi pour aller libérer tes frères de l'Égypte. Voilà la réaction de Moïse, c'est le chapitre 4. Il commence à rappeler à Dieu toutes ses limites, ses incapacités. Et c'est là que Dieu va l'interroger. Il dit, mais qu'as-tu d'entre tes mains? Il dit, un bâton. Tu peux les jeter. Quand il jette, il découvre que les bâtons deviennent les serpents. Il s'étonne. Mais ces bâtons que j'ai toujours utilisés dans ma vie pour paître les troupeaux, pour conduire les troupeaux, mais à l'intérieur, il cachait un serpent. Dieu dit, touche les serpents par la queue. C'est-à-dire, il le mène à avoir l'autorité d'affronter la force du serpent parce que le serpent représente la peur. Et il fallait affronter la peur en touchant la queue. Et quand il touche la queue du serpent, le serpent redevint le bâton. C'est là que Moïse commence à se rendre compte. En fait, Dieu voulait lui dire, en réalité, tu vois ce que tu es capable de faire. Tu vois en réalité ce que tu es dans le plan que moi j'ai conçu pour toi. Tu n'es pas ce que ton père a cru. Tu n'es pas ce que tes frères ont dit. Tu n'es pas ce que l'histoire a retenu. Mais tu es ce que moi je crois faire avec toi. Tu sois d'un langage difficile, que tu aies un problème en Égypte, que tu sois poursuivi ou dévoilé, mais dans ma compréhension, ton bégayement ne fait pas bégayer la nature de ton onction. Même si il est difficile pour toi de parler avec les hommes, mais il te sera facile de parler avec Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas la facilité de ton langage, mais c'est la confiance que Dieu place en toi. Que tu aies l'approbation des hommes, ce n'est pas toujours ça le problème, mais que tu aies le mandat de Dieu, ça te suffit. La confiance en Dieu. Et très souvent, le Seigneur nous fait passer par des exercices pareils. Et je le trouve encore dans le livre, dans l'évangile de Jean, le chapitre 11, vous connaissez l'histoire de Lazare. Quand Jésus vient, il pose la question claire, où l'avez-vous mis? Il veut se rassurer
d'où était Lazare. Écoutez, Marthe et Marie, les sœurs du défunt. Seigneur, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Au fait, beaucoup de fois, nous freinons l'élan des exploits dans nos vies parce que nous amenons Dieu sur les faux terrains. Finalement, les faux problèmes arrivent à nourrir d'autres faux problèmes qui viennent voiler le vrai problème. Dans la vie, il faut éviter d'utiliser l'onction de la destinée pour les faux problèmes. Car ton onction est fonction des défis de ton histoire. C'est pourquoi les défis qui ne sont pas prévus par Dieu ne sont pas non plus pris en charge par lui. Ne te concentre pas sur les faux défis. La décomposition de Lazare n'était pas le défi de Jésus, mais la résurrection de Lazare, oui. Quand Marie rappelle à Jésus, il sent déjà, ce n'est pas le problème d'odeur. L'odeur va se résoudre avec la résurrection. Quand il sera ressuscité, vous ne sentirez plus la même odeur. Ne me rappelez pas être venu en retard parce que le retard sera rattrapé par le miracle. Vous amenez Dieu sur le faux terrain qui n'a pas prévu. C'est pourquoi quand Daniel arrive dans la fosse aux lions, il ne s'occupe pas de l'attitude des lions, mais il se concentre sur l'alliance qu'il a avec Dieu dans la fosse aux lions. Il savait que le Dieu d'alliance est capable de changer le régime alimentaire des lions. Qu'ils soient nombreux, qu'ils soient virulents, qu'ils soient violents, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis Daniel, je suis de la race de celui qui a les lions de la tribu de Juda. Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que les lions pensent de moi, mais j'ai plutôt besoin de savoir qu'est-ce que Dieu fera comme exploit au milieu des lions. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Parfois tu pleures parce que tu présentes à Dieu l'âge. Pendant que Sarah parlait de son âge, l'onction parlait d'Isaac. Dieu ne parle pas des faux problèmes de ta vie. Dieu parle des problèmes qui font changer l'histoire de ton parcours. C'est pourquoi quand elle ment en riant, on lui dit tu auras un enfant qui te fera rire. Son nom c'est Isaac. Isaac veut dire rire. Est-ce que ce matin Dieu parle à quelqu'un? La confiance que tu as perdue parce que papa est mort, maman est morte, parce que tu as perdu le travail. La confiance qui se menace, qui se voit menacée, parce que c'est fiancé sur qui tu comptais est parti. La confiance qui te bouscule aujourd'hui, parce que tu viens encore de perdre cette grossesse. Je suis venu ce matin te rassurer. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Il est fidèle, il ne ment pas. Il n'est pas lié au rythme de ton calendrier. C'est pourquoi Sarah n'avait jamais l'âge que son calendrier lui donnait. Elle avait plutôt l'âge du moment où Dieu avait fait la promesse. Aie confiance en Dieu. Mais autant tu auras confiance en Dieu et également confiance en toi-même. Aie confiance en toi parce que tu ne peux pas avoir confiance en Dieu sans avoir confiance en toi-même. Regarde-toi bien. Tu n'es pas le fruit de l'accident. Regarde-toi bien. Dans l'atelier thermo qui est un miroir, au télémio, Katisuki. Je suis un grand homme. Wana uliete uzana nzala utali siko zola lezana etoko uzasoki na homme uzasoki wapi mais ulamoki na tongo mutapesho prophétie moko mitalobi non je suis un grand homme. Alléluia. J'ai toujours dit à mes sœurs à l'église yo ba kobengi soka mukolo moko dans restaurant ba offrir yo pe kaka shawarma ya pamba o komi biloba loba kusika sika non papa tu sais si tu n'étais pas là mais avant il n'était pas là tu vivais comment? Inopé. Inopé. Attends, ça nous makolo. Est-ce que je peux te déposer ici? Mon temps peut s'habiller $500. Tu peux prendre un sucré. Ou bien on me sucré à $500. Ouapi. Ouapi, attends un grand hôtel. Ouapi. Je poursuis. Merci beaucoup. Remis Gananda a un message. T'es déjà arrivé? Je voulais juste savoir. J'ai m'y inquiété. Ah! Mbalali bosso. La peur du lendemain. Parfois nous commettons des erreurs inadmissibles. Parfois notre onction pleure. Et pourquoi tu as peur? Tu es une grande femme, tu es une grande dame, tu es un grand homme. La mort de ton père n'a pas enlevé ton Dieu. Il faut vendre la Colombie. J'ai perdu le travail, je n'ai pas perdu la destinée. J'ai perdu une année académique, je n'ai pas perdu la volonté de Dieu. Je ne peux pas écouler toute la confiance à cause de ça. Tu dois savoir qui tu es. 5 ans, 7 ans de mariage sans enfant. Regarde bien le miroir. Va vers Dieu. Je sais, tu es vivant, tu te lèveras. Si pas le premier, alors je suis rassuré les derniers.
Aie confiance en toi. Et aie confiance en Dieu. Deuxième principe. Si tu veux vivre des exploits, frères, sœurs, apprends à lire les signes des temps. C'est alors que tu découvriras le sens des événements qui t'accompagnent. Lire le signe des temps. Des fois, les chrétiens ont confiance en Dieu. Vous verrez quelqu'un qui prie beaucoup, qui se sanctifie, qui croit en Dieu, mais distrait. Vous verrez quelqu'un qui est sûr. C'est que peut-être je n'ai pas dit. Souvent, nous basculons dans la perte de confiance en Dieu. C'est lorsqu'on commence à se croire trop sûr de soi-même. Il faut toujours garder cet équilibre entre ce que ne peut apporter, ce que la grâce, rien que la grâce peut apporter dans ta vie, et ce que tes efforts doivent apporter dans ta vie. Il faut toujours garder cet équilibre-là. Il y a des choses que Dieu ne fera pas, que tu dois faire toi. Mais il y a aussi des choses que même si tu le faisais, il faut la grâce pour actionner les exploits. Si tu penses que le fait d'avoir étudié me rassure, j'ai mes diplômes, tu tomberas dans ces pièges. Le fait aussi de beaucoup prier et négliger autre chose, tu tomberas dans le même piège. Garde l'équilibre. Ça, c'était les compléments du premier point. Je reviens au deuxième point. J'ai dit lire les temps. Vous verrez quelqu'un qui aime Dieu. Il est là, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans à l'église. Il prie, il sert, il croit, il se sanctifie. Mais vous ne voyez pas les choses échanger dans sa vie. Mais comment on comprend ça? Comment ça? Il prie, non? Mais comment il n'arrive pas à se marier? Comment cet homme-là n'arrive pas? En fait, très souvent, il faut faire la différence entre être aimé de Dieu et avoir l'amour de la responsabilité de Dieu. Tu peux aimer Dieu, mais tu n'es pas prêt à la responsabilité que Dieu veut te confier. Avoir le cœur de bénéficiaire de l'amour de Dieu est différent d'avoir le cœur de la confiance de Dieu pour une responsabilité. Dieu ne confie toujours pas des responsabilités à ceux qui l'aiment, mais à ceux qui aiment la responsabilité. Il faut en fait qu'à un moment, Dieu se rassure qu'il ne se trompe pas avec toi. Il faut qu'à un moment, Dieu se rassure qu'il prend des risques mesurés avec toi. Et que Dieu se dise, ça, je ne dois le faire qu'avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Et c'est cela la vie de Joseph. Il vit la trahison, la jalousie, la haine, toutes ces choses. Mais c'est un garçon qui savait lire les signes. D'abord, il garde l'équilibre. Il avait d'un côté la grâce, des songes, des visions, les promesses, mais de l'autre, il était toujours serviable. Il servait là où il arrivait. Même quand il y arrivait en qualité d'esclave, il donnait le meilleur de lui-même. Il ne disait pas, ah, on a des esclaves, on a des nini. Hein? On fait la nini. On a un fonctionnaire. C'est que baby, mukumba nangenzani. Vous savez, on a un ministre, un DG, un intendant. Est-ce que ça est un? C'est ça le problème du Congo est là aussi. Parce que chacun ne veut pas assurer et assumer les responsabilités. On pense que c'est toujours l'autre l'enfer. C'est toujours à cause de l'autre que nous sommes. Mais personne ne veut dire où est ma part des responsabilités. Même dans la vie des couples. Quand il y a un problème, et nous le vivons déjà en Genèse chapitre 3, chacun se déresponsabilise. Seigneur, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Ah, lui qui a dit au chapitre 2, le verset 23 et 24, os de mes os, chair de ma chair, je l'appellerai femme, l'appropriation. Mais au chapitre 3, la dispensation sociale et spirituelle. On dit que dispensation dans la Bible. En d'autres termes, si tu ne m'avais pas donné cette femme, Seigneur, je n'aurais pas péché. Et quand on se tourne vers la femme, mais qu'est-ce que, Seigneur, ce n'est même pas moi, l'ail, c'est le serpent. En tout cas, s'il n'était pas là, je n'oserais pas. C'est ça le problème. Chacun de nous ne veut pas assumer. Ça te coûte quoi de dire, je me suis trompé, je suis humain, pardonnez-moi. Ça coûte quoi de savoir dire, ça, je n'ai pas cette compétence. Je pense que l'autre peut mieux faire que moi. C'est cela la grandeur. Ici, nous voulons tout faire, nous connaissons tout, nous sommes prêts à tout. Et finalement, nous passons à côté de l'essentiel. Je vous ai dit en passant,
Dieu ne se concentre pas sur des projets, des problèmes non prévus dans les circuits de ton onction. Ton onction te donne la capacité d'affronter les défis de ton parcours. C'est pourquoi la Bible reconnaît qu'aucune épreuve sera au-dessus de ta foi. Parce que tout ce que Dieu permet sur ton parcours comme épreuve est pris en charge par la grâce de ton alliance. C'est pourquoi même quand ça arrive, ça paralyse tout le monde, tu verras que Dieu te donne toujours la possibilité de traverser parce que c'est des épreuves prévues pour la destinée de ta vie. Mais quand tu te crées toi-même des problèmes non prévus par Dieu, l'onction n'entre pas là-bas, la grâce ne fonctionne pas. C'est pourquoi tu échoues. Alléluia. Savoir lire les temps. Pourquoi Dieu a permis que je sois ici? Est-ce que Dieu ne me voit pas, ne me connaît pas? Savoir lire le signe des temps. Joseph a compris, en Égypte, je ne suis pas un touriste. Ici, il y a quelque chose, même si je ne sais pas exactement c'est quoi, mais je pense que mon Dieu veut faire quelque chose. Et il a commencé depuis la maison de Potiphar. La Bible dit, dès l'instant où Potiphar a découvert que la grâce de Dieu était sur lui, lui a confié la gestion de tous ses biens. Et à ce moment-là, la maison de Potiphar commença à prospérer. Mais parce que ces garçons étaient attentifs. Quand je perds quelqu'un d'un être cher, peut-être que Dieu ne veut pas me briser, mais il veut me responsabiliser. Quand je perds un travail à gauche, peut-être que Dieu veut attirer mon attention à droite. Quand je perds un fiancé, peut-être que ce n'était pas lui. Parce que Dieu n'aime pas forcément ce que nous aimons. Dieu aime ce qui contribue à notre bonheur. Peut-être que j'aime une chose qui ne contribue pas à mon bonheur. Et Dieu l'empêche. Pas parce qu'il me haït, mais parce qu'il m'aime plus que moi-même, je m'aime. Quelqu'un comprend quelque chose? Savoir lire. Parfois, David a prié pour l'enfant qu'il voulait avoir avec Bathsheba. Mais Dieu dit, non, cet enfant ici n'est pas de ma volonté. Il a gêné, il a porté les sacs, il s'est couvert de sable. Dieu n'a pas exaucé. Frère, apprenez à ne pas trop forcer les choses quand Dieu ne bouge pas. Des fois, Dieu nous appelle au silence. Et souvent, c'est dans le silence qu'on apprend mieux. Parce que le silence est lui-même un message. Faites pas comme Balaam. Mpundo rolobate. Mpundo rolobate. Kendete. Punda bien. Vas-y non. Timpunda loba. Oh mon a agité. Hein? Il y a des fois, ce n'est pas encore le moment. Parfois aussi, c'est déjà le moment, mais comment se comporter dans les temps? Ne vous cachez toujours pas derrière cet évangile. Non, c'est la temps en Zambé. J'attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est quoi? Parfois, tu es dans le temps de Dieu, mais tu n'as pas encore adopté l'esprit du temps de Dieu. Tu peux être dans le temps de Dieu, mais tu n'as pas encore l'attitude du temps de Dieu. Parce qu'à la croix, on n'avait pas besoin d'un lion, on avait besoin d'un agneau. Je sais que tu n'as pas compris. Je répète. Quand Jésus arrive à la croix, il arrête de se comporter comme le lion de la tribu de Juda. Parce qu'en ces temps-là, Dieu attendait de lui l'attitude de l'agneau qui va dire, c'est par mes maîtres sûrs que vous avez la guérison. Qui devrait dire, le châtiment qui vous donnera la paix, c'est celui que j'accepte qu'il tombe sur moi. S'il avait refusé ce châtiment, il ne nous aurait pas donné la paix. À la croix, on n'a pas besoin d'un lion, on a besoin de l'agneau. On n'a pas besoin de celui qui vient ressusciter les morts avec une voix forte. On n'a pas besoin de celui qui fait trembler la terre. À la croix, on a besoin de celui qui dit, Père, qu'il soit fait selon ta volonté. Mais si tu arrives à la croix, tu veux te comporter comme les lions. Parce qu'on t'a dit que tu es aussi les lions, c'est que tu oublies, au-delà d'être lion, tu es aussi l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Ça passe. Savoir lire les temps, c'est aussi adopter la meilleure attitude qu'il faut dans le temps. En prison, on ne se comporte pas comme on prison en accident. Bon, c'est là. Tout le monde a libala nangana. Zokote na cheval à pembe. Yaya, okobenda bitumba. Oyo c'est qui éviter. Ya salinga ndengo na azela. Ngapi na okomaka professeur un jour. Soki ngana komi professeur. Yaya, mais tu te compliqueras la vie.
Quelle attitude Anna a compris ces choses. Toutes les fois, elle demandait l'enfant pour rivaliser Pénina. Elle pense quoi, cette femme? Que je ne suis pas femme comme elle. Seigneur, donne-moi un enfant. Moi aussi, je vais prouver. Mais en fin de compte, elle a compris. Non. Elle change de rythme et de prière. Quand elle entre dans la présence, elle dit, Seigneur, si tu me donnais un enfant, je ne l'amènerai pas devant Pénina, mais je le consacrerai à toi. Nzamba dit, yes! Tu as compris? Toi, tu ne sais pas que moi aussi, je cherche un sacerdoce rempli et complété. Puisque tu vas me donner un enfant, alors je ne donnerai pas un enfant, je donnerai un prophète et un sacrificateur. Parce que le problème n'est pas que dans ta stérilité, mais aussi la stérilité du sacerdoce. Alléluia. Yeah, aiko sakana na vinanga, aiko ko sanga distrenga, apesi ngai, na pesi ba mongo nanga, nzoka zaki aventurier, on a ko sala ye. On n'utilise pas la bénédiction de Dieu comme arme de la vengeance. Retiens-le. Retiens-le toute ta vie. On n'utilise pas la bénédiction de l'Éternel comme arme de la vengeance. Dieu ne te bénit pas pour défier, mais pour provoquer les témoignages de sa fidélité. Alléluia. Ce que Dieu veut faire, c'est pour que ceux qui t'entourent comprennent que Dieu a un contenu dans le terme fidélité. Alléluia. Arrête de trop t'agiter, expliquer à tout le monde, à qui veut t'entendre. Non, il y a des fois où Dieu veut que tu sois seulement. Parfois, il veut seulement t'arrêter. Tu allais trop vite. Et lui constate que la vitesse là devient un danger. Parfois, il crée une situation rien que pour t'arrêter un peu. Parce qu'il veut faire quelque chose là où tu es. Ne passe pas. Troisième point. Quand tu auras compris le premier, le deuxième, tu auras compris. Alors le troisième, pour faire des exploits avec Dieu, découvre le secret de la force de ton alliance. Dieu ne te donne pas tout. Mais dans ce qu'il t'a donné, il y a les tout de ce qu'il te faut. Tu n'as pas besoin d'avoir tout. Yomoro ayele, yomoro kitoko, yomoro moulaï, yomoro mounene, yomoro pembe. Ne cherche pas tout. Concentre-toi sur ce qui cache le tout de ta destinée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Même quand Dieu envoie Moïse, il ne lui donne pas tout, il donne juste un bâton. Mais dans ces bâtons, il y avait tout ce qu'il fallait pour rendre possible les exploits dans les déserts. Ces mêmes bâtons pouvaient servir pour que l'eau jaillisse du rocher. Ces mêmes bâtons pouvaient servir pour que la manne descende du ciel. Ces mêmes bâtons pouvaient servir pour que Amalek soit abattu. Le pouvoir, ce n'est pas ce qu'on t'a donné, mais c'est la manière de l'utiliser. La force de la grâce, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est de comprendre comment l'utiliser, quand l'utiliser et pourquoi l'utiliser. Quand une grâce est mal utilisée, elle vous amène sur le terrain de Samson. Tu réussiras, mais en perdant la vie. Tu perds la vue et tu perds la vie. C'est ça l'erreur de Samson. Il faut éviter des exploits qui clôturent l'histoire. Non, c'est pas ça. Il faut qu'un exploit, après l'exploit, tu t'élèves et tu dis, je viens témoigner la fidélité. Samson n'a pas eu le temps de témoigner. Parce qu'il est mort avec ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'il a mal utilisé son onction. C'est par là que je vais finir. Ce que Dieu te donne, mon frère, ce n'est pas que pour toi. La grâce que tu as, quand Dieu te dit, tu feras des exploits, ne le vois seulement pas au niveau personnel. Tout le monde n'a pas le même fardeau pour l'histoire. Dieu nous donne à chacun la mesure de sa grâce. Peut-être que moi, je n'ai qu'une petite portion de la mission dans la maison de mon père. Mais toi, tu as l'histoire du pays sur tes épaules. Les combats par lesquels Dieu te fait passer n'est pas fonction de ton âge, mais fonction de l'onction, de la grâce, de l'étoile qui t'accompagne. Tu peux être un petit bébé comme un Jésus qui naît bébé à Bethléem, mais on vient l'affronter par les grands rois Hérode. Le combat n'est pas lié à son âge, mais le combat est lié au pouvoir qu'il a reçu des dieux. Peut-être que tu es le plus petit de la maison de ton père, peut-être que tu es le plus pauvre, peut-être que tu es le plus jeune, mais ce qui compte, c'est ce
que Dieu veut faire avec toi, le pouvoir qu'il t'a donné et la manière de l'utiliser. Ne fais pas des exploits qui créeront aussi des regrets. Non, que Dieu permette à ce que tes exploits arrivent à laisser une histoire, arrivent à laisser un témoignage. Je suis venu dire à quelqu'un, pour finir mon message du jour, les exploits sont possibles, mais avec Dieu. Et si tu veux les avoir avec Dieu, rentre dans le principe. Et le principe construit la confiance avec Dieu. En construisant la confiance avec Dieu, tu développeras la crainte de Dieu, l'obéissance à Dieu. Tu comprendras la nécessité. On ne te poussera pas, on ne t'exigera pas, on ne te suivra pas derrière. Mais parce que tu sauras que je dois faire avec Dieu, j'ai intérêt de rester en alliance avec lui. Parce que je ne veux réussir qu'avec Dieu, j'ai intérêt de rester dans sa parole. J'ai intérêt à rester à ses pieds. J'ai intérêt à rester intègre. Personne ne viendra te donner la prophétie, mais tu comprendras que mon histoire ne s'écrit pas avec mon père, avec ma mère, avec ma femme, mais mon histoire c'est avec Dieu. Les uns écrivent l'histoire en courant, nous l'écrivons à genoux. Notre destin a un sceau. Le sceau c'est la présence de Dieu. On ne réussira pas en dehors de la présence de Dieu. On n'est pas de ceux qui peuvent aller sans Dieu. On n'est pas de ceux-là qui peuvent réussir sans Dieu. Je viens déclarer ce matin, toi tu es scellé. Tu es un homme, une femme dont le destin est scellé. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu n'es pas une femme ordinaire. Ne fais pas comme les autres. Construis la confiance. Regarde en Dieu. Crains Dieu. Obéis à Dieu. Suis Dieu. Tu verras ce qu'il a prévu. Tu comprendras ce qu'il pense de toi. Reste confiant en toi-même. Âge ou pas âge, femme ou garçon, tu es de la race de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Tu es de la race des tribus de Juda. Je suis venu prophétiser sur toi. Je te dis, toi, tu n'es pas Ben-Oni, l'enfant de la douleur. Non, 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 non. Tu es Benjamin, l'enfant de la main droite. Je viens corriger la prophétie de ta mère qui regrettait de ta naissance, ton père qui regrettait de toi. Je viens comme prophète de Dieu, je viens déclarer, pendant que Rachel donnait la vie à l'enfant, le dernier de sa vie, elle a dit en elle-même, cet enfant, on l'appellera du nom de Ben-Oni, parce que c'est l'enfant qui m'arrache la vie. Jacob est prophète de Dieu, a regardé les événements, a lu les temps, a lu les signes. Non, 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 ce n'est pas l'enfant de la douleur, mais c'est lui qui totalise le chiffre 12. C'est le chiffre de la totalité du nombre d'Israël. Grâce à Benjamin, on ne m'appellera plus Jacob, on m'appellera Israël. Je comprends pourquoi il est venu. C'est pour changer la nature de l'onction de ma destinée. Même si sa venue a provoqué la mort, a provoqué la honte, a provoqué les dégâts, mais cet enfant est un signe d'accomplissement, de succès, des exploits. Je dis à quelqu'un, ne regarde plus ton histoire comme quelqu'un qui est abandonné. La Bible déclare, ne vous souvenez plus des événements passés. Voyez la nouvelle chose. Oublie ce qui est passé. Oublie ce qui s'est fait. C'est pourquoi Paul le dit en Philippiens le chapitre 4, du verset 12. Oublions ce qui s'est passé. Ne reste pas esclave de ton passé. Sors de ton passé. Il y a des exploits. La Bible ne dit-elle pas, avec Dieu, nous ferons les exploits. Aïe, 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 aïe. Il y en a nombreux. Ce que ton père n'a pas fait, tu le feras avec Dieu. Ce que les professeurs n'ont pas fait, tu le feras avec Dieu. Ce que les aînés n'ont pas fait, tu le feras avec Dieu. Tu n'es pas un accident dans la maison de ton père. Si tu es le 8e enfant, ce que tu as dans la position de David, Eliab passera, Shama passera, Abinadab passera. S'ils n'ont rien fait, l'onction ne leur a pas été destinée. Mais toi, tu es de la race de David, le 8e, qui vient tardivement, mais dans le temps de Dieu, qui vient lentement, mais dans la volonté de Dieu. Même ton père n'a pas cru en toi, mais Dieu croit en toi. Même les troupeaux qui ont vu tes exploits devant les lions, devant les ours, ne peuvent pas témoigner, mais Dieu sortira les témoignages du secret et le mettra en public. David faisait des exploits, il tuait les lions, il tuait les ours, mais personne, je parle à quelqu'un dont les exploits sont ignorés, un homme intelligent, une femme de grâce, personne ne te connaît, tu crains Dieu, personne ne te voit. Je déclare au nom de Jésus, en vertu du pouvoir me conféré, le temps est en train de venir, il ne finira pas cette année avant que Dieu fasse du bruit autour de ta destinée. Ceux qui ne te connaissaient pas,
Dieu lui-même te prendra par sa main droite et te présentera. Je parle à un David. Tu as des exploits, mais encore cachés dans le désert. Tu tues les lions, tu tues les ours, mais personne ne te connaît. Le temps est en train de venir. Aïe, 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 aïe. Je parle comme prophète de Dieu. Le temps est en train de venir. Tu ne forceras rien. Tu ne donneras pas l'argent. Tu ne corrompras pas. Mais Dieu de qui je suis serviteur me dit de te prophétiser au nom de Jésus. Tu ne prendras pas ce qui appartient à l'autre. Tu seras là en prison comme Joseph. Personne ne savait qu'il avait la grâce d'interpréter le songe. Mais un jour, one day, aïe, 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 je dis à quelqu'un, ce jour est en train d'arriver. Ton père ne sera pas là. Ta mère ne sera pas là. Ton pasteur ne sera pas là. Tu viendras à peine de te réveiller. Toi-même, tu ne le sauras même pas. Mais le ciel est en train de préparer quelque chose. Quelque chose. Je l'ai dit avec conviction. Et Dieu m'a dit d'insister. Quelque chose. On viendra vers toi. On te cherchera. On toquera à ta porte. On te dira, le roi a besoin de toi. Le chef veut te voir. Tu dis, je n'ai pas introduit le nom. Je n'ai pas déposé le dossier. On dit, non, 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 non. Le bruit de ta grâce sont arrivés chez le roi. Il veut te voir. Aïe, 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 aïe. Ils te combattront. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Au long arana qui to côté. Au long arana diplôme était. Au long arana mabolongo. Na mabolongo. Makasi na yo zalaka na mabolongo. Et ana crayon te. Et ana beauté te. Et ana thèse te. La force des élus de Dieu, c'est dans leur alliance. La Bible déclare, ceux de l'Éternel agiront avec fermeté. Tu as perdu ton père, tu n'as pas perdu ton Dieu. Tu as perdu ton travail, tu n'as pas perdu ta destinée. Tu as échoué une année, tu n'as pas échoué. L'amour de Dieu revient encore. Reconstruis-toi, relève-toi, ça ira. Et tu verras ce que Dieu est capable de faire avec toi. Lève-toi. Lève-toi, on va clôturer. Rendez-vous à la semaine des prières. Je n'avais pas envie d'arrêter, je vous jure. Il y a des fois où on ne prêche plus, mais on prophétise. Il y a des moments où on ne prêche plus, on sent qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. La prédication n'est pas un communiqué que nous venons de donner après interprétation de la lecture de la Bible. La prédication, c'est quand Dieu décide de parler à son peuple. Et je sens une forte grâce de Dieu ce matin. Lève-toi, on va prier. Oh mon Dieu. C'est des choses qui n'étaient pas préparées, mais que le ciel avait prévues parce que toi tu es là. Je ne te connais pas, je ne connais pas ton problème, mais Dieu te connaît. Mieux que moi. Peut-être tu es derrière sous un arbre, je ne te vois même pas. Mais le Dieu de qui tu as été fidèle depuis longtemps, pour qui tu as été fidèle, c'est décidé de se lever. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie qui vont bousculer même ta compréhension. Au lieu de parler, tu vas pleurer. Au lieu de rire, tu vas chanter. Et quand tu chanteras, ça ne sera pas un chant normal. Ça sera le contenu de la fidélité de Dieu. Il est fidèle. Tu ne passes pas ton temps avec Dieu. Tu ne passes pas ton temps avec Dieu. Tu dois savoir qui t'a connu avant que ton père et ta mère te connaissent. Ton Dieu t'aime plus que tu t'aimes toi-même. Il est tellement jaloux de ta destinée, il ne permet pas que tu te perdes. Même quand toi-même tu décides d'aller à gauche, il te ramène sur le chemin. Même quand toi-même tu te fatigues, il te fortifie. Il veut faire ça avec toi et pas quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre. Tu es irremplaçable dans ce que Dieu a prévu. Lève tes mains. Rendez-vous à la prière, semaine de prière. Lève tes mains, je sens une forte présence de Dieu ce matin. J'avais à la fois envie de sauter, de courir, de crier. J'entendais des choses, mais j'entendais dans mes oreilles des choses inhabituelles. Et le Dieu de la Bible est vrai. Le Dieu du ciel est vrai. Que ton règne soit établi ici, Seigneur. Que ton règne soit établi ici, Seigneur. Ramabosa. Lève tes mains.
Je ne pensais pas qu'on allait finir comme ça, mais je te dis, c'est plus fort. Ce que je ressens, c'est peut-être au-delà du temps que tu m'as donné. Je ne savais même pas ce que Dieu voulait faire. Mais je suis en train de le découvrir moi aussi comme toi. La main de Dieu est là. La grâce de Dieu se répand. L'onction est en train de couvrir ces lieux. Il y a un déploiement de la gloire de Dieu ce matin. J'étais tenté d'arrêter, mais je sens l'Esprit me dire, je vais faire le bruit. Je vais bouger. Je vais faire trembler. Je vais faire tomber les chaînes. Je vais libérer. Il y a des exploits. Il y a un bruit inhabituel qui se fera entendre dans le palais du roi. Ramabosanta Rababose. Il y a une forte grâce de Dieu ce matin. Même moi, je ne le savais pas. La main de Dieu est là. Avec Dieu, tu feras des exploits. Des maladies vont disparaître ici. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a des maladies, 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 il y a des maladies qui sont en train de disparaître ce matin. Au nom de Jésus. Sadarababos. La main de Dieu est là. Lève tes mains, lève tes mains. Avec Dieu, tu feras des exploits. Il a entendu tes cris. Il a vu ta souffrance. Ça n'est de trop, ça n'est de trop, ça n'est de trop, ça n'est de trop. Le ciel ne peut plus supporter ça. C'est trop pour toi. Hey. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai vraiment envie d'arrêter, mais je sens qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe ici. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur pour ce matin. Rien ne remplacera ce qui vient du ciel. Ni ta beauté, ni ton âge, ni tes fonctions, ni tes diplômes. La Bible dit, le don gratuit de Dieu et les grâces excellentes viennent d'en haut. Rien ne remplacera ce qui vient d'en haut. Ça, on n'achète pas. Ce n'est pas dans une faculté. Ça, non. Ça ne vient pas de la faculté. Ça vient du ciel. Reçois-le, reçois-le, reçois-le. Reçois-le, reçois-le, reçois-le. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train d'activer ton parcours. Un parcours d'exploit. Tu as envie de pleurer. Ne te retiens pas. Tu sens qu'il y a une chaleur qui monte en toi. Moi-même, je ne savais pas. Et je sens des choses inhabituelles. Je sens que c'est même plus fort que mon intention. Cette paroisse est bénie. Ce lieu est béni. Dieu est ici. Tu as raison de t'attacher à ces lieux. Tu as raison. J'ai vu un agenda devant moi pendant qu'on prie. Et je vois une main en train d'écrire. C'est un stylo. Un stylo qui écrit, c'est un stylo rouge. Dieu est en train d'écrire. Je vois comme une liste qu'on est en train d'établir. Et ton nom est en train d'être inscrit. Alléluia. Dieu me dit, j'ai ouvert un nouvel agenda. Je vais faire des choses qui n'étaient pas prévues en janvier. Avant la fin de cette année. Ainsi dit l'Éternel, Dieu des armées. Le Dieu des prophètes est en train de parler. Dieu est en train de me dire ceci. Il va faire des choses qui n'étaient pas prévues. Que tu n'as pas planifiées depuis janvier. Je ne pouvais jamais imaginer ça aujourd'hui. Combien ça coûterait. Merci Seigneur. À la croix, il a pris. Lève tes mains. Lève tes mains. Moi-même, je ne sais pas ce qui se passe. Jésus s'est donné. Il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Que la stérile dise Dieu est fidèle. Oh. Il est fidèle. Que l'orphelin dise Dieu est fidèle. Que
la femme délaissée chante que Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Que les oies de l'Éternel chantent Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Tu vaincras, tu ne mourras pas, tu vivras. Jésus est Ce cancer-là ne tuera pas ta femme. Au nom de Jésus. Jésus est Ta mère ne succombera pas. Alléluia. Il est fidèle. Rababosa. Il est fidèle. Alléluia. Oh, fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Fidèle. Yes. Fidèle. Jésus est fidèle. Alléluia. Jésus est fidèle. Alléluia. Oh, Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Yes. Lève tes mains. Lève tes mains, on a fini. Lève tes mains. Je te jure, si ça dépendait de moi, je n'allais vraiment pas arrêter. Mais nous avons encore des services. Lève tes mains. Ne rate pas, c'est moi. Dis à celui qui n'a pas été là, semaine de prière et Zoya. Il y a un bruit qui vient d'annoncer la pluie. Lève tes mains. Reste calme, je vais prier. Lève tes mains. Nous avions soif de toi depuis longtemps. Tu sais que sans toi, nous ne sommes rien. Tu n'es pas un désir pour nous, tu es une raison. Et tu sais que sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne profitons pas de toi, mais nous t'aimons de tout cœur. Et nous savons que tu nous aimes aussi. Tu as entendu les cris de ces peuples que tu aimes. Tu as vu sa souffrance et tu lui as envoyé un message qui l'a guéri ce matin. En vertu du pouvoir m'est conféré, pouvoir qui m'a établi sur l'autel de Dieu en fonction, pour qu'en son nom j'élève ma main et déclare sa parole pour bénir son peuple. L'Éternel qui est ici, qui était là et qui sera demain et jusqu'à l'éternité, fasse ce qu'il a prévu lui-même dans ta vie. De la même manière, tu es debout, que tout ce qui était fléchi, tout ce qui fléchissait, se relève ce matin. Va avec la force que tu as reçue. L'Éternel t'a visité. N'éteins pas la flamme de l'esprit et garde le regard fixé vers le trône. Conserve l'amour que tu as reçu de l'Esprit de Dieu. Crains l'Éternel, crains-le de tout ton cœur. Sers-le, lui et lui seul. C'est alors que tu réussiras. Tu verras des exploits et les succès t'accompagneront tous les jours de ta vie, car tu es l'écriture de l'amour de Dieu. Tu es le symbole des intentions de Dieu. Tu es la piste de l'atterrissage de la gloire de Dieu. N'aie plus peur. Ne pleure plus. Dieu a entendu tes cris. Va en paix.